Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons faire une boîte en forme de carotte pour Pâques. Voilà, comme ceci. Pour pouvoir y glisser dedans des petits œufs de Pâques. Alors moi, j'ai mis des petits œufs en sucre, mais on peut très bien y mettre des petits œufs en chocolat. Voilà. Ça peut faire super sympa. Donc pour ceci, il va falloir du papier orange. Donc moi, j'ai pris du papier pollen en 210 grammes. J'avais aussi ces feuilles cartonnées de chez Action que j'ai pris pour pouvoir faire les fans de la carotte. Donc moi je vais, et pour ceci il vous faudra un compas, une règle, de quoi plier, un crayon, un cutter, de la colle. Donc ce que je vais faire, c'est que moi je vais vous le tracer au stylo noir pour que vous puissiez bien voir les traits. Maintenant moi je le fais personnellement au plioir, comme ça au moins il y a aucune, on voit très peu de traces. On peut le faire aussi au crayon de papier et tout gommer après. Donc là ce que je fais, c'est que je trace un trait dans ma feuille format paysage à 1 cm du bord. Comme ceci. Voilà. Je fais un petit marquage. Et comme ma carotte, je veux qu'elle fasse 15 cm de hauteur, je prends mon compas et je le règle à 15 cm. Je me mets sur mon petit repère et je trace un arc de cercle, comme ceci. Voilà. Après, en haut de ma carotte, chaque façade fait 3,5 cm. Donc je prends mon compas et je le règle à 3,5 cm. Voilà. Mon arc de cercle croise mon trait du bas. Donc je me mets au point ici et je trace un petit repère au-dessus. 1. Je refais pareil. Je me remets sur mon repère et je retrace un autre. 2. 3. 4. 5. Et 6. Donc vous vous retrouvez avec ceci. Maintenant, alors en temps normal, c'est à ce moment-là que je prends mon outil pour plier, parce que je vais venir relier tous les points que j'ai tracés au petit repère que je me suis fait au début. Et le dernier. Voilà. Donc ça doit vous faire ceci. Maintenant, ce que je vais venir faire, c'est relier tous les petits marquages en haut ensemble. Tracer un trait là. Donc là, c'est pareil. J'utilise d'habitude l'outil de marquage pour les plis. Tout ce que je vous trace là, ça sera des plis
ou qu'on recoupera après par la suite, mais voilà. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je reprends mon compas et je vais me mettre sur un des petits marquages, là, et je trace un repère et je me mets sur le marquage suivant et je trace un autre repère ici. Voilà, comme ça me permet d'avoir le centre du cercle qu'il faut que je trace là. Voilà, donc vous vous retrouvez avec cette figure et un cercle de rayon de 3,5 ici. Maintenant, je me remets sur un des points là et je trace un repère ici. Je me remets sur mon repère, j'en retrace un au-dessus et ainsi de suite. Comme on faisait quand on voulait faire des rosaces, comme pour faire une rosace. Sauf que là, je ne m'embête pas à tracer le centre. Donc voilà, je me retrouve avec 4 repères de plus. Là, ce qu'on va faire, c'est relier tous les repères ensemble. Donc, comme ceci. Celui-là. Là. Et voilà. Voilà à quoi doit ressembler votre croquis. Maintenant, on va faire des petits, parce que ça va être le couvercle, on va faire des petites languettes pour pouvoir rentrer le couvercle dans la boîte. Donc je prends mon point ici, avec celui qui est à l'opposé, en face, et je vais venir y tracer un trait à 2 cm. Pareil de l'autre côté, je me mets bien face à l'autre paire, 2 cm. On se retrouve avec un petit rectangle. Et on fait pareil de chaque côté, sur chaque bord du couvercle. Alors ici, ça sert à rien de tracer. Alors vous pouvez le faire au crayon de papier et gommer. Moi je fais un petit point à 2 cm, vu que ça se retrouve dans la boîte. Ici, hop, je trace un trait là à 2 cm et un autre ici. Et je viens les relier. Hop. Alors là, je ne relie pas mes points, je me mets sur le bord de mon trait qu'il y a ici et je trace. Voilà. Et on fait pareil pour l'autre. « 2 cm. Et on relie les points. Voilà. Donc on doit se retrouver avec un schéma comme celui-ci. Maintenant, on va découper. Donc je vais découper toute la partie là, tout le contour là,
Je garde bien ma bande d'1 centimètre ici. Hop. Là c'est pareil, on découpe jusqu'ici, voyez. Voilà. Et voilà, on se retrouve avec ceci. Maintenant, on va marquer tous nos plis. Donc, hors vidéo, j'ai marqué tous mes plis. On va bien les marquer comme ceci. On peut même prendre son plioir pour bien les marquer, qu'ils soient bien prononcés. Voilà. Voilà, tous nos plis sont marqués. Alors, après, ce qu'on va faire, c'est biseauter le coin là. Je fais un grand biseau parce que cette languette là sera collée ici, donc il ne faut pas que ça gêne dans le pli. Je rebiseaute un petit peu là. Voilà. Après, ce que je viens faire, c'est que je plie une languette. Je me mets contre le pli et je viens biseauter. Là, pareil, je plie, je me positionne contre et je biseaute. Et je fais ça pour toutes mes languettes. Vous voyez, je plie, je pose mes ciseaux contre le pli et puis voilà. Et là, je vais venir rebiseauter légèrement également des deux côtés. Voilà. Ça, c'est fait. Alors, c'est pareil. Ce qu'on peut faire, c'est que vous voyez, notre boîte va être collée comme ça, repositionnée ici. Et c'est vrai qu'après, pour ouvrir, ça peut être un peu pénible. Ici, on peut venir, alors soit le faire avec des petits ciseaux ou un dies, c'est faire une petite encoche ici.
comme ceci. Voilà. J'ai fait une petite encoche. Comme ça, quand ma boîte sera fermée, pour pouvoir l'ouvrir, ça sera plus simple. Donc, ma languette, ma grande languette là, je vais mettre de la colle tout le long. Et je vais venir coller ma boîte. Voilà. On se retrouve avec ceci. Hop, on remet bien. Hop. On glisse les languettes dedans. Et voilà. On se retrouve avec un joli cône. Maintenant, pour faire une carotte, il faut des fans. N'ayant pas de dies feuilles qui étaient suffisamment grandes, moi j'ai trouvé dans mes dies, le dies aussi, là, c'est une plume. Donc je me suis dit comme ça que ça ferait l'affaire. Donc je l'ai découpé 2 fois. Après vous pouvez le découper 3 ou 4, c'est vous qui voyez comme vous voulez. Voilà. Et ce qu'on va faire, c'est avec notre cutter venir faire 2 encoches. Vous voyez, 2 encoches là. Pour y glisser nos feuilles. Donc j'ai fait des encoches un peu plus larges pour pouvoir bien les rentrer dedans. Vous voyez, comme ça reste bien vertical. Une. Et la seconde. Voilà. Et ce que je viens faire, c'est replier à l'intérieur et les coller. Voilà. Et on se retrouve avec une jolie boîte carottes pour offrir à Pâques. Alors c'est pareil, niveau esthétique, si vous voulez, vous pouvez retracer dans une chute de papier orange l'hexagone qu'on a fait là et venir le coller pour pas qu'on voie le collage des petites feuilles. Vous n'avez plus qu'à le remplir de petits œufs et voilà, on se retrouve avec une carotte à offrir pour Pâques. Sur ce, je vous laisse, je vous souhaite une bonne journée et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!